Bonjour, chers amis. Et si je vous disais que cette petite gêne persistante qui trouble vos nuits, ce picotement agaçant que vous balayez d'un revers de main en pensant qu'il ne s'agit que d'une sécheresse passagère ou des caprices de l'âge, est en réalité un message urgent, presque un cri, lancé par votre propre organisme? Cela peut sembler alarmant, je le conçois, mais la réalité biologique est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Je suis le docteur Philippe Moreau, thérapeute et nutritionniste, et j'ai passé plus de 20 ans à étudier l'art de vivre longtemps et en bonne santé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour échanger des banalités de salon. Je suis ici pour partager avec vous une information capitale, une alerte que tout praticien à la Pitié-Salpêtrière souhaiterait que ses patients comprennent avant qu'il ne soit trop tard. Il existe un déséquilibre silencieux qui vous guette, un signal de détresse que votre corps, dans sa grande sagesse, vous envoie, mais que nous ignorons trop souvent par manque d'attention. Une démangeaison qui semble innocente en surface, mais qui, si elle insiste sur 5 zones précises, n'a rien d'une simple allergie. Elle pourrait être le prélude d'une pathologie plus sérieuse qui perturbe votre harmonie intérieure. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 zones critiques. Si vous ressentez une démangeaison intense et inexpliquée à ces endroits précis, considérez cela comme un drapeau rouge, une dissonance dans la symphonie de votre corps, surtout si vous avez franchi le cap de la cinquantaine. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cet entretien, car comprendre ces nuances dès maintenant peut faire toute la différence entre une longévité épanouie et la découverte tardive d'un diagnostic difficile. Au cours de ma carrière à Paris, ce qui me chagrine le plus n'est pas la maladie elle-même, car nous savons souvent la soigner, mais le regret dans les yeux de mes patients. J'ai vu trop d'hommes et de femmes arriver dans mon cabinet alors que leurs reins étaient épuisés ou leur foie fatigué, simplement parce qu'ils n'avaient pas su écouter les murmures de leur corps. En revisitant leurs histoires, nous trouvions toujours cette ombre, ce signe avant-coureur présent depuis des mois. Cette démangeaison qu'ils avaient négligée, pensant que ce n'était rien. La plupart d'entre nous, avec une certaine naïveté touchante, pensons que la démangeaison est uniquement une affaire d'épiderme, une piqûre d'insecte lors d'un pique-nique, une réaction à une nouvelle crème, le frottement d'un tissu synthétique. Oui, parfois, la réponse est simple, mais je vous en prie, gardez cette image en tête. Votre peau n'est pas seulement une enveloppe esthétique, c'est le miroir fidèle de la santé de vos organes internes. Le foie et les reins sont les grands filtres, les stations d'épuration de notre organisme. Lorsqu'ils sont submergés, lorsqu'ils peinent à maintenir l'équilibre, ils ne crient pas immédiatement de douleur. Non, ils préfèrent chuchoter subtilement. Et ce langage, cet appel à l'aide, c'est le prurite. Ce picotement tenace, sans raison visible, est comme le voyant lumineux sur le tableau de bord d'une voiture de collection. Vous ne continueriez pas à rouler en ignorant un voyant moteur, n'est-ce pas? Alors, pourquoi traiteriez-vous votre corps, votre bien le plus précieux, avec moins d'égards? Aujourd'hui, nous allons apprendre à décoder ce langage vital avant que la machine ne s'enraye. Permettez-moi de vous raconter une histoire, un cas qui m'a marqué et que j'ai malheureusement vu se répéter. Appelons cet homme Antoine. Antoine, un bon vivant de 69 ans, voyait ses nuits se transformer en calvaire. Il a commencé à ressentir une démangeaison féroce dans les jambes, une sensation insupportable, comme si 1000 petites pointes le traversaient. Antoine se grattait jusqu'à marquer sa peau, laissant des traces sur ses jambes. Son entourage, avec bienveillance mais ignorance, lui disait « C'est normal, Antoine, la peau devient sèche avec l'âge, mets un peu de pommade. » Et Antoine, docile, appliquait des tubes entiers de crèmes hydratantes, dépensant sans compter en parapharmacie. Mais la démangeaison, indifférente à ses soins de surface, persistait avec brutalité. Le drame, c'est qu'Antoine et sa famille ignoraient que sa peau était innocente. Le problème venait de l'intérieur. C'était le cri de 2 reins à bout de souffle. Les reins d'Antoine étaient saturés, incapables de filtrer le sang correctement.
Une tempête de toxines et un déséquilibre minéral, notamment entre le calcium et le phosphore, s'accumulaient dans son organisme. Ces éléments, au lieu d'être éliminés, stimulaient ses terminaisons nerveuses de l'intérieur. Son corps ne réclamait pas de lait corporel, il implorait une intervention médicale pour rétablir son équilibre interne. Mais Antoine s'est trompé de combat. Lorsqu'il est finalement arrivé dans mon service, les jambes gonflées et le corps épuisé, l'atteinte rénale était à un stade très avancé. Nous avions perdu un temps précieux, un temps qui aurait pu être consacré à la prévention et au maintien de sa qualité de vie. Cette histoire poignante ne concerne pas uniquement les reins. Elle se répète avec des foies surchargés ou d'autres pathologies qui évoluent dans l'ombre. Notre erreur fondamentale est de vouloir corriger la façade, l'extérieur, au lieu de vérifier si les fondations, nos organes, sont solides. Pour vous, mes chers amis de plus de 50 ans, une démangeaison qui s'installe est peut-être votre meilleure chance d'agir tôt. N'attendez pas la douleur pour vous écouter. Alors, comment faire la distinction entre une simple peau sèche et le symptôme d'un déséquilibre profond? La réponse se trouve dans l'observation de 5 zones spécifiques. Si l'inconfort se manifeste là, soyez vigilants. Je vous demande maintenant toute votre attention. Toutes les démangeaisons ne sont pas dramatiques, heureusement, mais si cette sensation devient intense et durable dans ces 3 zones que je vais citer, l'insouciance n'est plus permise. Commençons par la première zone, c'est la plus sournoise, car elle est discrète. Je parle d'une démangeaison localisée sur un point très précis du corps. Cela peut être un grain de beauté familier qui change soudain d'humeur, une tache rugueuse ou une petite plaie qui refuse de cicatriser et qui vous agace. On a tendance à dire « c'est juste un bouton, ça passera ». Ne faites pas cette erreur de jugement. Cette démangeaison ciblée peut être le premier murmure d'un problème cutané sérieux, allant du carcinome au mélanome. Pourquoi cela gratte-t-il? Car lorsque des cellules se comportent anormalement, elles perturbent l'environnement microscopique et les nerfs voisins. Parfois, la démangeaison précède même le changement visuel. Vous connaissez peut-être la règle ABCDE pour surveiller vos grains de beauté, mais en tant que médecin, j'ajoute une lettre. P pour prurite. Si un grain de beauté gratte, consultez. Si une plaie gratte et ne guérit pas, consultez. C'est une règle simple de prudence et d'élégance envers soi-même. Ne jouez pas aux devinettes avec votre santé. Passons à la deuxième zone, un endroit surprenant mais révélateur. La paume des mains et la plante des pieds. Écoutez bien cette sensation. Vous ressentez une démangeaison profonde, exaspérante, qui semble venir de l'intérieur des tissus, pas de la surface. Elle s'intensifie souvent le soir ou la nuit, perturbant votre repos. Et le plus troublant? Lorsque vous regardez vos mains, la peau est intacte. Pas de rougeur, pas de plaques, rien. Vous avez beau vous frotter. Cela ne soulage rien car le problème n'est pas cutané. C'est un signal d'alerte majeur que nous appelons le prurite cholestatique, souvent lié à un foie qui peine à faire son travail. Le foie est notre grande usine chimique, responsable de la gestion des déchets via la bile. Lorsque ce flux est ralenti ou bloqué, les sels biliaires refluent dans le sang au lieu d'être éliminés. Ces substances s'accumulent et viennent irriter les nerfs, particulièrement aux extrémités. Si vous ressentez cela, jetez vos crèmes. Elles ne serviront à rien. Allez voir votre médecin pour un bilan hépatique. C'est le seul geste sensé. Avant de vous dévoiler la troisième zone, intimement liée à la filtration rénale, je vous invite à rejoindre notre communauté. Si ces conseils résonnent en vous et que vous souhaitez prendre soin de votre santé avec intelligence et sérénité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire. Un simple clic sur le pouce bleu ou sur la cloche permet de soutenir cette démarche de prévention et d'aider d'autres personnes à décrypter les messages de leur corps. Continuons notre exploration. Le troisième lieu est différent. Ici, la démangeaison n'est pas fixe, c'est un spectre qui voyage. Je parle d'une démangeaison diffuse qui peut migrer du dos vers le thorax puis vers les jambes. Elle va et vient, mais ses assauts sont pénibles et vous privent de votre tranquillité.
Rappelez-vous l'histoire d'Antoine, dont les reins n'arrivaient plus à filtrer. En médecine, c'est le prurit urémique, le signe d'une insuffisance rénale qui s'installe. Imaginez vos reins comme un filtre à café de haute précision. S'il est percé ou bouché, le marc reste dans la tasse. Ici, l'urée et les toxines restent dans le sang. Ce déséquilibre minéral interne excite les nerfs en profondeur, créant une démangeaison qu'aucun grattage ne peut apaiser. Dans les cas extrêmes, on voit parfois ce qu'on appelle le givre urémique, une fine poudre sur la peau, signe que le corps tente désespérément d'éliminer les toxines par la sueur. Mais le plus traître avec les reins, c'est leur silence. On peut perdre une grande partie de sa fonction rénale sans douleur jusqu'à ce que ce prurit apparaisse, accompagné souvent de fatigue ou d'œdème. Mon conseil est ferme. Si vous ressentez cette démangeaison diffuse et profonde, surtout si vous avez de l'hypertension ou du diabète, ne spéculez pas. Demandez une analyse de sang et d'urine. C'est un examen simple qui peut préserver votre avenir. Mesdames et messieurs, je suis conscient que ces descriptions peuvent susciter une certaine anxiété. Ce n'est pas mon intention. Cependant, avec plus de 20 ans de pratique médicale, je sais que la complaisance est notre pire ennemi. Le corps humain est une machine d'une sophistication inouïe, capable d'envoyer des signaux de détresse dans des zones inattendues. En plus des 3 zones majeures que nous venons de voir, il existe 2 autres zones que je qualifierais de secondaires. Secondaires non pas par manque de gravité, mais parce qu'elles sont plus rares ou plus facilement confondues avec des tracas du quotidien. Ce sont des zones que nous surveillons de près en médecine interne. Ne laissez pas l'habitude voiler votre regard. Parlons de la première zone secondaire, le cuir chevelu. Imaginez une démangeaison incessante sur la tête, sans la moindre trace de pellicule. Vous avez l'impression que quelque chose grouille sous vos cheveux. Vous grattez, vous irritez la peau. Vous pensez « c'est sûrement mon shampoing » ou « j'ai le cuir chevelu sec ». Vous changez de produit, vous essayez des soins onéreux. Mais rien n'y fait. Lorsque vous examinez votre crâne, la peau est saine, propre, sans rougeur. C'est là le piège. Si cette démangeaison est profonde et tenace, ce n'est pas un souci cosmétique. C'est souvent le cri de vos nerfs ou de votre sang. Chez les personnes matures, cela peut signer une carence importante en vitamine B12 ou en fer, essentielle à la bonne santé nerveuse. Une alimentation de qualité est primordiale, ne l'oubliez jamais. Plus rarement, cela peut être le signe précoce de troubles sanguins plus complexes. Ne vous contentez pas de changer de marque de shampoing, vérifiez votre formule sanguine avec un simple hémogramme. Soyez également très attentif à la seconde zone secondaire. Une démangeaison profonde dans le cou, derrière les oreilles, irradiant vers les épaules. C'est une zone très trompeuse. On transpire, il fait chaud, on porte un col roulé ou un bijou, on se dit « c'est une irritation ». Dans la majorité des cas, c'est vrai. Mais je vous parle de cette démangeaison particulière qui semble être sous la peau, persistante, sans éruption visible. C'est la zone des ganglions lymphatiques, les sentinelles de notre immunité. Lorsque le système lymphatique est attaqué ou surchargé, ces ganglions peuvent réagir en libérant des substances qui irritent les nerfs environnants, bien avant qu'une grosseur ne soit palpable. C'est un symptôme fantôme qui va et vient, mais qui ne cède pas. Si cette démangeaison du cou s'accompagne d'une fatigue qui ne passe pas avec le repos, d'une perte de poids involontaire ou de sueurs nocturnes abondantes qui vous obligent à changer de drap, alors ce n'est plus une hypothèse, c'est un avertissement formel de votre corps. N'attendez pas de sentir une masse suspecte pour consulter. À ce stade, la prévention est votre meilleur allié pour reprendre le contrôle. Maintenant, faisons une pause un instant. Je sens votre inquiétude, je devine que certains d'entre vous sont en train de s'examiner ou de repenser aux moindres démangeaisons de la semaine passée. Entendre parler de maladies graves peut être effrayant. C'est une réaction humaine tout à fait naturelle. Mais je vous invite à respirer profondément. Inspirez, expirez. Le stress est un oxydant puissant, ne lui laissez pas de place. Je ne partage pas ces informations pour vous effrayer, mais pour vous donner le pouvoir de la connaissance.
La peur paralyse, alors que le savoir libère et permet d'agir. La différence entre une situation complexe et une guérison réside souvent dans deux mots. Détection précoce. C'est là tout l'art de la médecine moderne. Dans un instant, je vais vous donner une feuille de route claire. Je vais vous guider avec des étapes simples pour distinguer une gêne banale d'un signal d'alarme. La solution est souvent à portée de main, il suffit de savoir observer avec sagesse. Restez attentif, car ce qui suit est essentiel pour votre tranquillité d'esprit. Je sais que les termes médicaux peuvent peser lourd, mais souvenez-vous, mon but n'est pas de vous rendre hypocondriaque à la moindre piqûre de moustique. Mon objectif est de vous transmettre une culture de la santé. Gardez ce mémo en 3 points à l'esprit. 1. Démangeaisons intenses paumes et plantes des pieds, surtout la nuit. Pensez au foie. 2. Démangeaisons diffuses, profondes, du tronc vers les membres. Pensez aux reins. 3. Démangeaisons localisées sur une lésion qui ne guérit pas. Pensez à consulter un dermatologue. Maintenant, détendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des démangeaisons sont bénignes. Le coupable le plus fréquent est simplement la déshydratation de la peau liée à l'âge. Avec le temps, notre peau perd sa capacité à retenir l'eau, comme une terre qui a besoin d'être irriguée. La solution est souvent simple. Buvez de l'eau de qualité, privilégiez les savons doux et naturels et nourrissez votre peau avec une bonne crème hydratante juste après la douche. Et s'il vous plaît, une règle d'or digne du savoir-vivre à la française. Ne vous grattez pas avec violence. Vos ongles abîment la barrière cutanée et invitent les bactéries. Si cela vous démange, appliquez plutôt une compresse froide. Soyez doux avec votre corps. Traitez-le avec respect. Cependant, voici la limite à ne pas franchir, le message clé de notre échange. Si les démangeaisons persistent plus de 2 semaines, si elles gâchent vos nuits, si vous perdez du poids ou de l'appétit, ou si vous constatez une fatigue anormale, n'hésitez pas. Ne mettez pas cela sur le compte de la vieillesse. Consultez un médecin sans attendre. Une simple prise de sang peut faire toute la différence entre un souci vite réglé et un problème qui s'installe. Votre corps est un allié qui vous parle chaque jour. La question est, êtes-vous prêt à l'entendre? Si vous vous engagez à respecter ces signaux et à prendre soin de vous, laissez-moi un commentaire avec le mot « écoutez ». Écrivez-le comme une promesse envers votre propre santé. Si cet échange vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous à Vitalité Claire et partagez cette vidéo avec vos proches. Votre geste peut aider quelqu'un à mieux vivre. Je suis le docteur Philippe Moreau. Votre santé est un plaisir, cultivez-la. À très bientôt.